nous oublions de vous annoncer que nos messages sont filmés et sont postés sur notre page Facebook de l'Église Baptiste Messiah. Sur YouTube, vous pouvez suivre nos messages de façon régulière, mais il est toujours louable que nos bien-aimés écrivent ce que le Seigneur peut communiquer à chacun. Parce que les images qui passent ne remplaceront jamais les notes prises. Amen. Amen. Donc, je nous encourage, comme je vous l'ai dit, dès le premier dimanche de l'année, d'avoir un agenda dans lequel vous pouvez prendre des notes qui vous aideront certainement à une période donnée de votre vie ou de votre appel au ministère. Car nous qui sommes devant vous, nous avons tout un tas de cahiers remplis de notes. Depuis les années 87, je les ai entassés, je les ai chez moi. De temps en temps, quand je relis, je dis, oh là là, à cette époque, je ne comprenais pas, maintenant je comprends, ainsi de suite. Alléluia. Voilà, le thème de notre enseignement de ce jour, c'est aussi un sous-thème, mais nous savons que le grand thème que nous sommes en train de développer, c'est rebâtir l'autel de louange et d'adoration. Le premier sous-thème, les origines du combat spirituel. Et là-dedans, je nous ai interpellé autour de 3 points principaux. La configuration de l'atmosphère céleste, la gloire qui environne le trône de l'Éternel, et comment tout cela est-il organisé et structuré au ciel. Et je vous ai aussi parlé d'un personnage central qui nous intéressait, c'est Lucifer. Et Lucifer, je vous ai parlé de sa mission et de sa responsabilité au ciel devant le trône de Dieu. Je vous ai parlé de sa chute avec ses complices. Et je vous ai parlé de sa colère contre Dieu et contre l'homme créé à l'image de Dieu. Cette colère, il a déversé sur Adam et Ève, qui l'a amené à désobéir à Dieu. Et de cette union est né 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn qui représente le méchant et Abel qui représente le bon. Et nous voyons que Caïn a tué son frère, Abel. Et Dieu a maudit Caïn à cause de cela. Et dimanche passé, je vous ai parlé de la descendance de Caïn, une descendance maudite et privée de la présence de Dieu. Et dans cette descendance sont nés les mecs, qui est le fondateur et le premier polygame qui puisse exister. Et puis il y a eu Jabal, qui est le père de ceux qui habitent les tentes et près des troupeaux, c'est-à-dire il est le premier de bergers sur la terre. Et je vous ai parlé de Jubal, le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux, c'est-à-dire qu'il avait reçu les dons de jouer à la musique, et de chanter, de jouer aux instruments. Et enfin, je vous ai parlé de Tubal-Caïn, qui est le père de ceux qui forgent les instruments d'airain et de fer. C'est-à-dire que ce n'est pas Tubal-Caïn que l'homme a pris conscience d'avoir des instruments, des lances, des flèches, comment faire des pièges et arriver plus tard à avoir des armes. Tout ça, c'est de la descendance de Caïn. Je vous ai dit que malgré que Caïn était maudit, le Seigneur a permis que dans cette descendance, que sa gloire se manifeste. Et je vous ai dit que quel que soit ce que vous vivez dans votre famille ou ce que vous-même vous vivez, Dieu peut transformer ces mal-là en bien. Et c'est pourquoi nous devons nous accrocher toujours au Seigneur. Et je vous ai en conclusion dit que le but de Satan, le diable, est d'empêcher par tous les moyens l'accomplissement des projets de Dieu sur la terre. Il ne sait pas pour cela. J'ai souvent l'intention de dire à mes frères et sœurs que Satan peut retarder l'accomplissement
de ce que Dieu peut faire, mais il ne peut pas empêcher l'accomplissement. Parce que quand il m'amène à pécher, il m'amène à m'éloigner de Dieu, à ce moment-là, Dieu me tourne le dos, mais Dieu me laisse encore le temps. Ça peut prendre du temps, mais Dieu finit par se glorifier. Et puis, son deuxième but, c'est de combattre l'homme pour l'éloigner de Dieu par l'aveuglement, la désobéissance et l'incrédulité. Un autre but, c'est maintenir les créatures de Dieu sous sa domination. Il veut faire comprendre aux créatures, aux hommes et aux femmes que c'est lui qui est important plus que Dieu. Et il les soumet à sa domination. Et enfin, un autre but qu'il a, c'est d'obliger l'homme de l'adorer et d'empêcher l'homme d'adorer Dieu. Il s'est fait passer pour Dieu et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, pour des futilités de ce monde, se sont livrés à Satan pour régner dans ce monde pendant 80 ans, 100 ans ou 120 ans tout au plus. Mais ils oublient que au-delà de ça, il y a l'éternité. Et je pose toujours la question, je demande toujours à mes bien-aimés de réfléchir. Qu'est-ce que 80 ans, 100 ans devant l'éternité? C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Il est grand temps pour vous et moi de pouvoir nous préparer à la rencontre de notre Dieu. J'avais résolu de nous parler de la musique, de comment est-ce qu'il s'est accaparé de la musique. Mais pendant que j'ai préparé cela, j'ai trouvé que le dossier, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste. Alléluia. Je prends mon temps pour faire un dossier, si possible, que je mettrai à la disposition de chacun de vous. Et qu'au temps marqué, nous allons, je crois, dans 2 dimanches au grand maximum, je pense que je pourrai déjà apporter le message, mais les dossiers, je vais y aller mollo pour que chacun ait ça. Parce que la musique, c'est un des éléments principaux que l'ennemi utilise vraiment pour détruire l'homme, détruire une famille, un couple, détruire une nation, détruire une église. Et nous devons comprendre cela. Retenez que les sons de la musique résonnent très bien aux oreilles. La musique, vous pouvez être dans le trou de métro là où les chants qui passent en boucle là. Et vous êtes là, vous commencez à bouger sans faire attention, mais vous réalisez, mais je suis chrétien quand même, c'est quoi ça? La musique, c'est terrible, mais le Seigneur nous permettra de mieux le saisir. Amen. Mais aujourd'hui, nous abordons un deuxième sous-thème que j'ai intitulé « Le combat spirituel est une guerre des autels et des prophètes ». Une guerre des autels et des prophètes. Pas les autels 5 étoiles, hein. Ok? Hôtel et Tumbelo. Dans une langue de quelque part. L'autel combattu pour offrir. Ok? C'est vraiment une guerre des autels et des prophètes. N'entre pas dans le combat spirituel sans maîtriser toutes les choses que nous sommes en train de voir ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui décrètent des temps de jeûne de prière, un temps de combat. Je me sens attaqué dans mon couple, dans ma famille, je vais commencer à briser, à renverser. Tu as brisé, renversé pendant combien d'années? Tu as détruit, brûlé pendant combien d'années? Est-ce que ça a changé? Le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, reviens un peu, je vais t'apprendre les choses. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes là, pour nous édifier mutuellement. Et le combat spirituel, c'est une succession de guerres. Lorsque tu as gagné une guerre, alléluia, le combat persiste. Donc nous devons faire attention. La guerre est là. Le combat persiste. Et lorsque nous gagnons des guerres, cela signifie que les batailles ont été rudes.
Et dans les batailles, il suffit que vous tombiez sur un reportage de militaires qui ont fait la guerre, je ne sais pas, en Iran ou en Afghanistan, des militaires américains. J'étais tombé une fois sur un reportage où on avait montré les blessés de guerre. Vous n'avez même plus envie d'aller à l'armée. Amen. Ceux qui n'ont plus de bras, ceux qui ont un bras, pas de jambes. Donc c'est incroyable, les gens défigurés complètement. C'est vrai que la chirurgie fait son travail, mais vous sentez qu'il y a des dégâts. Mais cela n'a pas empêché que la guerre soit gagnée. Donc, dans les temps de combat spirituel, nous recevons des coups, mais nous en donnons aussi. Amen. Mais il faut plus donner que de recevoir. Amen. Parce que si tu reçois trop de coups, à un moment donné, tu seras fatigué. C'est le pourquoi de cet enseignement. Le combat spirituel, ce n'est pas toi qui combats. C'est l'Éternel au travers de toi qui combat pour toi. Le combat spirituel, à un moment donné, ce n'est pas toi, ce sont les anges de Dieu qui interviennent. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois l'homme par lequel, ou la femme par laquelle, le Seigneur va passer pour accomplir son projet, ou ses destins. Ses destins plutôt. Alors, c'est une guerre des autels et des prophètes, comme je l'ai dit. Le premier point, c'est une confrontation des prophètes. La guerre des autels et des prophètes. Premier point, c'est une confrontation des prophètes. Cela signifie, bien aimé, que chaque fois que tu vas t'élever pour mener un combat spirituel ou une guerre, sachez que l'ennemi aussi va susciter dans son camp les gens qui viendront pour contrecarrer l'œuvre que toi tu veux faire. Mais maintenant, il faut saisir ce que Dieu veut dire. Lisons dans 1 Roi 18, versets 21 à 40. 1 Roi 18, 21 à 40. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Dans une langue de chez nous, ça allait bien sonner là. C'est bien. Et ça a bon mot. Dioville. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour l'un des taureaux, préparez-le, le premier car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils avaient aussi bâti leur autel. Amen. Mais l'autel offert à Baal. À Baal. À un faux Dieu. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment
de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. En d'autres termes, il rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été comment? Renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, donc il a d'abord bâti l'autel, on a posé les taureaux sur le bois. Au moment maintenant de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc l'autel de Dieu a pour principe de ramener les cœurs de ses enfants vers lui. Pas s'attacher aux offrandes ou à l'autel, mais à celui qui donne la valeur à l'autel. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. C'est une guerre des autels. Pour la petite histoire, nous connaissons que le roi Akab, qui était un roi, s'était mal comporté vis-à-vis du Seigneur en allant épouser une païenne, Jézabel, qui était une prêtresse de Baal. Et elle a amené son mari à adorer Baal. Et en tant que roi, il a fait bâtir l'autel de Baal dans le pays et a conduit toute la nation dans l'idolâtrie. Et Dieu était tellement en colère, irrité contre lui. C'est alors que le Seigneur a voulu, par son serviteur Élie, faire une succession de démonstrations de puissance. Mais cela devait passer par les prophètes. Mais n'oublions pas que Jézabel avait déjà détruit beaucoup de prophètes du Seigneur. Et Élie, c'était, sans le savoir qu'il y en avait d'autres qui étaient cachés, Élie croyait qu'il était tout seul. Et maintenant, il va confronter tous ces autres prophètes-là pour leur faire comprendre que l'autel qui fait descendre la gloire de Dieu, c'est un autel qui doit être bâti par des prophètes, par des hommes et des femmes qui sont bibliques, qui reconnaissent la grandeur de Dieu. Bien-aimé, ne bâtis pas un autel par plaisir. Et je ne veux pas que tu aies un autel dans ta maison, parce que l'autel, le vrai autel aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est toi qui es le vrai autel de Dieu. Tout doit se passer en toi. Nous ne sommes plus à cette époque-là où chacun va aller dans un coin mettre un autel. Comme le font les francs-maçons, les rosicruciens. On te dit, tu entres dans un mariage, on te dit, oui, je t'aime bien, je te donne tout ça. Mais cette chambre-là, cette pièce-là, n'entre jamais. C'est son hôtel.
Et c'est là où il a des rendez-vous avec ses maîtres. Non. Bien aimé, nous voyons qu'il y a eu cette confrontation. Les prophètes se sont d'abord parlé. Ils ont dit, pour qu'on mette fin à cette histoire, il faut que le Dieu que nous servons démontre sa puissance. Et l'autre aussi dit, oui, je suis aussi d'accord, le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Frères et sœurs, même lorsque vous rencontrez des gens qui se nomment serviteurs de Dieu, des prophètes, de tous ceux qui ont des grands noms, des grands titres là, si tu es convaincu par rapport à ce que tu dis, si tu es convaincu par rapport à ce que tu crois et que ça vient de Dieu, il faut parfois tenir tête à ces gens-là. Si Dieu t'a réellement dit, moi aussi je vais prier mon Dieu, nous allons voir comment la chose va tourner. Alléluia. Nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu tellement, passez-moi l'expression, un peu moribond, que tout ce qu'on leur dit, parce que ça vient d'en haut de quelqu'un, amen, amen, amen. Et quand Dieu parle, il n'y a pas amen, il y a incrédulité. C'est grave. Nous croyons qui maintenant? Dieu ou les gens? Il y a des frères et sœurs qui ont vraiment un ministère, des prophètes. Et je cherche vraiment à rencontrer de tels frères et sœurs. Parce que Dieu nous parle par des prophètes. Dieu nous révèle des grandes choses par des prophètes. Nous ne sommes pas tous des prophètes, mais chacun de nous peut prophétiser. Ok? Mais nous ne sommes pas pour autant des prophètes. C'est un ministère que Dieu a donné à quelqu'un. Voici que, bien aimé, pour que l'adoration puisse atteindre le cœur de Dieu, il faut rebâtir l'autel. À cause de l'idolâtrie que Akab avait amené dans son pays, Israël, l'autel de Dieu était renversé. Mais c'est l'autel de Baal qui était rebâti. Alors mon frère, ma soeur, quel est l'autel qui prime dans ton cœur? Est-ce l'autel de ton père, de ta mère, de ton village, de ta tribu, de ton clan, de ton appartenance? Oh, il m'est arrivé d'être au milieu de frères et sœurs qui pour moi étaient des frères, mais lorsqu'ils commencent à parler, vous sentez qu'ils privilégient leur tribu par rapport aux autres. Oh, dans ces pays-là, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Je regarde des gens qui ont même des responsabilités dans les églises. Je dis, Seigneur, même à ces gens ici, si tu leur demandes d'aller prendre le pouvoir au pays, nous allons continuer à vivre les mêmes choses. Ce ne sont même pas des chrétiens qui ont ce cœur-là. Parce qu'il y a des divisions. Et la Bible dit, tant qu'il y aura des divisions parmi vous, n'êtes-vous pas charnel. Or, un charnel, comment peut-il offrir à Dieu une offrande que Dieu va agréer? Voilà pourquoi, bien aimé, pour entrer en profondeur dans le combat spirituel et confronter les autres, tu dois d'abord toi-même être pur. Tu dois t'examiner toi-même. Tu sais que tu es un chrétien repentant. Tu reconnais que tu es un chrétien converti. Tu le sais que tu es passé par les eaux du baptême. Tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu sais que tu marches dans la sanctification. Tu as la crainte de Dieu. Tu as l'amour du prochain. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes la prière. Tu crains Dieu. Tu gardes la parole. Bien-aimé, dès que toi tu te présentes devant l'autel, l'ennemi ne peut que trembler. Mais si tu le fais parce que tout le monde le fait, ça c'est le mois de prière, 40 jours, moi aussi j'entre dans les 40 jours. C'est une semaine de prière, moi aussi j'entre dans les... Non, si tu n'es pas prêt, tu vas tout le temps accompagner les autres. Et voilà que, au moment marqué, le Seigneur a fait la différence. Il y aura toujours des prophètes de l'Éternel et les prophètes des faux dieux. Il y en aura toujours. Et aujourd'hui, ils pullulent partout. Ils sillonnent le monde entier. Ils exigent la première classe dans les avions. Ils exigent les hôtels 5 étoiles. Ils exigent, quand vous les invitez, ils disent, mon cachet sera de combien? Avez-vous tel genre de micro? Et quand il vient, ou quand j'entre dans cette église, je sens le péché, je sens l'odeur. Et vous ne sentez pas l'odeur du péché?
Mais si Jésus-Christ est Seigneur, Fils de Dieu, pouvait aller dans la maison des Hachés, il n'avait pas senti le péché. Il est allé là-bas, mais c'était pour sauver. Alléluia. Tu viens pas pour nous impressionner, viens pour nous parler de la part de Dieu pour que nous soyons libérés. Alléluia. Le faux, il y en aura toujours. Hein? Les prophètes de lumière, les prophètes des ténèbres. Et nous voyons que la finalité, lorsque l'homme de Dieu, Élie, a rebâti, il a invoqué la gloire de Dieu est descendue. Conséquence, les 450 prophètes de Baal ont été égorgés. Mon frère, ma soeur, ne blague pas avec l'adoration autour de l'autel. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans autel et il n'y a pas d'exaucement de Dieu pour un autel s'il n'y a pas une offrande. Et la véritable offrande, c'est d'abord toi-même. Tu dois être une offrande de bonne odeur entre les mains du Seigneur. Avant de sortir ton argent, avant de sortir, d'offrir à Dieu ta maison, ta voiture, ainsi de suite, sois d'abord toi-même une offrande entre les mains de Dieu. Agréable. Quand Dieu regarde, il dit, oui, ma fille telle m'appelle, mon fils tel m'appelle, je descends. Une confrontation des prophètes. Tu seras confronté avec les esprits. Peut-être venant de ta famille, venant du lieu où tu as grandi, ou des esprits qui te perturbent par rapport aux fétiches que tu avais touchés. Je me rappelle, à Goma, nous étions au collège Saint-Sauveur à l'époque. Notre classe, donc 2e secondaire, 3e jusqu'en 4e, jusqu'en 5e même, nous étions parmi les trois meilleures classes qui jouaient bien au football. Ce qui fait qu'à chaque fois que notre classe jouait, dans les collèges on était 4 sections, hein, donc on était beaucoup. Hein. Alors quand on jouait, dès qu'on mettait dans les valves 4e ou bien 2e, dès qu'on mettait les noms, parce que nous on s'était donné le nom de Sangavalé. Dès qu'on mettait ces noms-là, alors tout le monde criait. Un jour, on devait jouer avec de la 5e scientifique. Nous, on était en 4e. Ils n'étaient pas si forts que nous. Mais il y avait rivalité. Bon, bref, je vous passe les détails. Un garçon de notre classe nous a dit, il ne jouait même pas au foot. Il dit, non, je connais un vieux, il fait des gris-gris, ainsi de suite. Il est allé faire ça. Nous dit, mais nous, on est élèves. Il dit, non. Moi, j'étais à l'internat en plus. Il nous a amené des choses bizarres là, on a mis sur le couille, c'est partout là, on entre les gens criaient. Ces jours-là, on nous a battu 3-0. On l'a regardé, il dit, mais non, vous n'avez pas respecté, je respectais. Respecter quoi? Alléluia. Avec nos talents que nous avions, on nous avait bien battu ces jours-là. Et tous les collèges, mais comment vous avez perdu? Même pas 1-0-3. Mais on avait gardé notre secret. Un faux Dieu était entré là. Alléluia. Nous n'étions pas des chrétiens. C'est vrai qu'on était au collège, on allait à la messe, bon, à l'époque, mais on ne touchait pas ces choses-là. Mais vous voyez que ces jours-là, ça nous a tourné en bout. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui ont des difficultés dans leur marche chrétienne parce qu'il y a toujours confrontation entre deux puissances dans leur vie. Celui qui t'attire à gauche, l'autre te veut à droite. Et tu es là partagé. Aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite. Non, bien aimé, il faut te dresser. Je me rappelle que cette nuit, j'ai reçu un songe où quelqu'un venait pour ensorceler mes connaissances à moi. Je l'ai saisi par la gorge, je l'ai vraiment bambanassé, vraiment. Et puis la personne à un moment donné se redresse encore. Je la tiens à la gorge. Les gens, tu vas tuer. Je l'ai projeté contre le mur. Je sursaute, je dis, mais je dors, je prépare mon culte, c'est quoi ça? Alléluia. Les combats spirituels peuvent te suivre même dans le sommeil. Mais il faut toujours être victorieux. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, dans ce combat spirituel,
qui est une guerre des autels et des prophètes, il y a premièrement la confrontation des prophètes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'élèvent pour proclamer, publier un mauvais rapport contre ta vie, et toi tu dois t'élever et prophétiser pour publier les bonnes choses pour ta vie. Eux ils disent qu'ils apportent un autre rapport, toi tu dois amener un autre rapport pour voir qui est le Dieu qui va gagner. Et il n'y a que le Dieu tout-puissant, créateur, Adonai, Elohim, lui seul qui sortira toujours vainqueur. Amen. Deuxième point, c'est une guerre de défi entre la puissance de l'Éternel et celle de Satan. Une guerre de défi. Une guerre de défi. Prenez Jérémie 28. Jérémie 28, versets 7 à 18. C'est une guerre. Un adorateur, c'est un guerrier. Il ne vient pas chanter en fermant seulement les yeux. Non, c'est un guerrier. David adorait bien Dieu, mais il était guerrier. Hein? Michaël adorait bien Dieu, mais il était guerrier. Il faut adorer ces dieux-là en étant guerrier. Alors, versets 17 à 18 de Jérémie 28. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jour de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ces peuples une fausse confiance. Combien de gens courent après des prophètes, mais on leur inspire des fausses confiances. Dieu m'a montré, Dieu me montre, donne ceci, donne. Les gens donnent 2 ans, 3 ans, 10 ans après rien. Mais ces gens-là, les ventres grossissent. Alléluia. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. C'est une guerre de défis. Je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Amen. Dans ce temps de combat spirituel, dans cette guerre, mon frère et ma soeur, Dieu veut que tu t'élèves et que tu proclames des paroles vis-à-vis de tous ceux qui t'ont maudit, tous ceux qui t'ont laissé de mauvais sorts, jeté de mauvais sorts, tous ceux qui ont décidé que tout ce qui est maléfique soit ton partage. Dresse-toi contre ces gens. Tu vas leur dire, avant je ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui le Seigneur s'est révélé à moi. Dieu ne vous a jamais envoyé pour me maudire.
c'est votre ennemi, votre Dieu plutôt, le diable qui vous a envoyé contre moi. Mais moi, je vous dis que cette année-ci, alléluia, et tu déclares la suite, cette année, vous serez anéantis. Ceux qui doivent mourir mourront. Et tu déclares cela au nom de Jésus-Christ. C'est une guerre de défis. Or, les défis, il faut l'affronter. Si tu fouilles le défi te suivra et te détruira. Le défi, il faut l'affronter. Anania est venu contredire l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Jérémie a été envoyé par Dieu pour qu'il aille parler à Sédécias, le roi de Juda, pour les mal qu'ils avaient fait, ainsi de suite, que pour qu'ils soient sauvés, ils doivent se soumettre au roi Nabuchodonosor qui viendra. Et le roi de dire, moi, me soumettre, Jérémie de lui dire, mais roi, c'est ce que Dieu te dit, si tu te soumets, tu seras sauvé, et Dieu te rétablira plus tard. Lui, dans son orgueil de roi, il dit, mais si je suis soumis à un Babylonien, mais je suis un homme maudit, comment est-ce que... Et pendant ce temps, l'ennemi prépare un faux prophète, Anania, va dire au roi qu'il ne se soumette pas, mais le Seigneur dans 2 ans va briser ces armées-là. C'est ainsi qu'il y a eu confrontation. Le défi a été lancé, la puissance de l'Éternel et celle de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu a détruit celle de Satan. Anania est mort. Je prie pour que vraiment les situations méchantes, malheureuses contre vos vies meurent au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces paroles qui ont persisté contre vous meurent au nom de Jésus. Si tu as déjà perdu espoir par rapport à ton âge, que cela meure au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'envoie pas sa parole en vain. Sa parole, c'est pour nous délivrer. C'est un temps de combat, bien aimé. Ce sont des guerres que nous menons. Et dans cette guerre-là, c'est spirituel. Il faut qu'il y ait le vainqueur et le vaincu. N'est-ce pas? Et c'est Dieu le vainqueur, bien entendu. Si nous sommes de Dieu, nous sommes dans le cortège de victoire. Et le Seigneur va nous mettre au large. Troisième point. C'est une guerre qui se livre dans les hauteurs. C'est une guerre qui se livre dans les hauteurs. Genèse 22. Versets 7 à 19. J'ai une Bible, elle est ancienne, mais je ne l'utilise presque pas. Alors les feuilles sont tout le temps collées entre elles. Mais c'est celle-ci que je vais commencer à utiliser parce que les écrits sont un peu grands, les caractères sont un peu grands, malgré mes lunettes. Amen. Alors, cette guerre se livre dans les hauteurs. Mais n'oubliez pas que la guerre avait commencé au ciel. Prenons l'exemple d'Abraham. Genèse 22, versets 7 à 19. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva quoi? Un autel. Et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai
et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Nous voyons bien aimé que pour que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham, il fallait qu'Abraham puisse bâtir un autel et offrir à Dieu. Parce que toute adoration, à chaque fois que vous lisez dans la Bible le mot autel et on a offert, cela sous-entend l'adoration. Parce que sans adoration, sans offrande, on n'adore pas. Ok? Donc on adore parce qu'on a quelque chose à offrir à Dieu. Mais on offre cette chose qu'à travers de l'autel. Et je vous ai dit que le vrai autel de ces jours, dans votre propre vie, c'est toi-même. D'abord toi-même. Est-ce que tu es pur, propre devant le Seigneur? Voici que Abraham, après avoir entendu des années la promesse du Seigneur, le Seigneur lui est déjà apparu 2 fois ou 3 fois avant pour lui dire, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, ainsi de suite. Mais il attendait. Jusqu'au jour où le Seigneur a exaucé. Isaac est né. Isaac avait à peine, je crois, entre 14 et 16 ans par là. Un jour, Abraham, il est habitué à la voix du Seigneur. Oh, mais voici, Seigneur, je suis là. Il dit, oui, je suis venu vers toi. On va faire signer un contrat entre nous deux, conclure une alliance. Je vais t'indiquer un endroit où tu iras m'offrir ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, au mont Morija. Et il prend l'enfant, ses serviteurs, et il s'en aille. Ils ont fait 3 jours de marche. C'était un vieux. Il a fait 3 jours de marche. Bien aimé, offrir à Dieu, ça t'arrache les tripes. Je ne vous parle pas des offrandes qu'on vous fait arracher par la force, par la manipulation des gens qui parlent bien. Non. Là, je vous parle des offrandes qui viennent de votre propre cœur. Tu regardes et tu dis, Seigneur, si ce n'était pas toi vraiment, je n'allais pas le faire. Mais parce que c'est toi, je le fais quand même. Alléluia. Ça, ce sont les offrandes qui touchent le cœur de Dieu. Et voici que il s'en va et il voit la montagne et il monte à la montagne. C'est pourquoi je vous dis que la guerre des adorateurs se passe aussi dans les hauteurs. Il faut être là. De temps en temps, il faut monter. 3 jours de jeûne, il faut monter. 1 semaine de jeûne, vous montez. Vous quittez le lit, vous dormez par terre. C'est ce qui signifie monter. Vous montez et vous, à ce moment-là, vous êtes totalement spirituel. Tu es coupé du monde. Pas d'information, pas de téléphone, peut-être pas de sortie. Vous êtes là, dans les hauteurs. Donc, bien aimé, c'est une guerre qui se livre dans les hauteurs. C'est le rendez-vous avec Dieu au sommet de la montagne. Dieu t'attend là-bas. Et c'est derrière la montagne que se trouve ta bénédiction. Alors, il faut escalader, il faut monter, il faut grimper la montagne. Il faut aller. Bien aimé, la montagne, ça fait mal aux gens. Les mollets, c'est terrible. Monter, aller à la montagne, on peut atteindre une hauteur et redescendre encore très bas parce qu'on a glissé. La montagne, on peut se blesser les mains parce qu'on n'a pas le matériel adapté pour grimper, ainsi de suite. Mais Dieu te dit toujours, je suis là. Un prédicateur disait ceci, que la montagne ou le mont Carmel, comme on le dit là, c'est le rendez-vous entre le divin et la créature. C'est-à-dire, lui, il avait donné une image. Il dit que Dieu est de l'autre côté de la montagne, toi, de ce côté. Quand tu fais un pas, en montant, lui aussi fait un pas là-bas. Tu fais 10 pas, lui aussi fait 10 pas. Ainsi de suite. Quand tu es fatigué, lui, toi, tu ne le vois pas, il te dit,
fils, encore, ma fille, efforce-toi, tu vas arriver, moi. Si toi tu descends, tu me redescends encore. Vous comprenez un peu? Donc, il monte, toi tu montes, tu le fais monter. À un moment donné, vous vous croisez où? À la montagne. Bien aimé, c'est le moment où quand tu te sens le plus faible, tu as commencé un temps de jeûne et prière, tu te sens faible, tu as prié, tu as tout épuisé dans tes prières. Tu dis, Seigneur, je le sens. Et il te dit encore un peu de courage. Si tu n'arrives plus à prier, mais adore-moi seulement, adore, adore. Je suis là, alléluia. Je suis là, n'abandonne pas. Continue. Et voici que le Seigneur se glorifie en faveur d'Abraham. Donc, au sommet de la montagne, on crée l'atmosphère prophétique. Il est monté et il a bâti l'autel et là il a créé une atmosphère prophétique. Amen. Il a créé une atmosphère prophétique. À la montagne, on provoque l'intervention du Dieu Tout-Puissant. On provoque ça. Dieu dit, ma fille, mon fils, il est quand même monté et il est arrivé. En tout cas, ça provoque l'intervention de Dieu. Au sommet de la montagne, il y a la rencontre avec le divin. Au sommet de la montagne, on amène Dieu à confirmer sa promesse pour nous. Il y a des promesses que tu as reçues il y a des années antérieures. Et tu réalises que ces promesses ne se sont jamais accomplies. Mais tu es sûr que c'est Dieu qui t'avait parlé. C'est Dieu qui t'avait révélé cela. Amen. Mais Dieu t'attend toujours au sommet. Monte. C'était un vieillard. Il avait d'abord marché pendant 3 jours. Toi, aujourd'hui, tu prends le métro, tu arrives. Tu prends l'avion, tu arrives. Lui, un vieillard. 3 jours de marche sous le soleil accablant de l'Orient là-bas. Le vieux était là. Et puis l'enfant le regarde, mais papa, je vois tout. Mais où est l'offrande? Il dit, oh, le Seigneur va se pouvoir, mon petit. Il va donner un agneau. L'enfant oubliait que l'agneau, c'était lui-même. La préfiguration de Jésus-Christ sur la croix. C'est toi, petit. Alléluia. Et il arrive là. L'ennemi voulait perturber Abraham avec un faux autel. C'est pourquoi, quand Dieu avait parlé à Abraham, Abraham ne s'est pas révélé à sa femme, n'a rien dit à sa femme, ni à ses conseillers directs. Il dit, c'est pas bon, restez dans les camps, si je tarde d'arriver, lorsqu'il y aura des problèmes, toi, vous les 12 princes, vous allez gérer ces problèmes. Aaron, occupe-toi. Non, vous les princes, plutôt, vous allez vous occuper. Moi, je m'en vais avec l'enfant pour adorer. Alléluia. Parce que s'il avait osé le dire, la femme allait dire non. Le peuple allait dire non, parce que pour eux, ils voyaient dans Isaac l'héritier d'Abraham. Mais comment tu es déjà vieux? Cet enfant, nous sommes en train de l'entourer, de le former, et encore tu vas, non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, non. Le Seigneur, sachant cela, il a endurci le cœur d'Abraham. Abraham a reçu la pensée de Dieu, il a gardé pour lui. Bien aimé, dans la guerre spirituelle, il y a des moments où Dieu te parle, tu gardes ça pour toi. Tu gardes pour toi. Fais-le. Et quand les gens verront, ils diront, ah, on ne s'attendait pas. Et c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Parce que, trop parler, il y a des choses que Dieu permet qu'on dise. Pour que quand ça s'accomplit, les gens disent, non, il nous avait prévenu. Parce que si Joseph n'avait pas dit toutes ces choses-là, ses frères, une fois en Égypte, qu'est-ce que le frère allait dire? Non, c'est un chanceux, lui. C'est un petit là, lui il est toujours comme ça, papa l'a aimé, et puis voilà, il est devenu... Mais tous ont compris que non, cet enfant nous avait partagé une fois des songes, une deuxième fois, ça c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, il y a les combats qui doivent se livrer aussi dans les hauteurs, pas toujours autour des beefsteaks. Pas toujours autour de la télé. À un moment donné, il faut vous éloigner de tout cela et monter à la montagne. C'est vrai que nous vivons en Europe, ces choses-là sont un peu compliquées, mais il faut se faire violence. Sinon, il faut rentrer en Afrique. Et en Afrique, ça chauffe aussi là-bas maintenant. Et on suit plein de faux aussi là-bas. Donc, partout, il y a des faux. Maintenant, il faut payer le prix.
C'est une confrontation des prophètes, c'est une guerre des défis entre la puissance de l'Éternel et celle de Satan. C'est une guerre qui se livre dans les hauteurs. Retenez tout cela, bien. À un moment donné, il faut entrer en profondeur avec lui. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Je me rappelle au début avant de recevoir même les noms de cette église, l'église n'existait même pas. On était là en train de prier, mon épouse et moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Dans tout ça, je ne voulais même plus entendre parler d'église. J'ai dit, non, Seigneur, je reste un frère, je vais prier à gauche, à droite. Et un jour, enfin, à une période là où j'ai prié, vous savez, le Seigneur me révèle que j'étais en Inde. Je dis, moi, Hubert, en Inde. D'abord, depuis tout petit, en regardant sur les films des Indiens, là, il y a tout le temps des cobras dans les hôtels, ceci, c'est là. Moi, l'Inde, ça m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Et là, le Seigneur se révèle, il me montre comment est-ce que j'étais là-bas, j'étais avec ma famille. Il y a eu un enfant qui est né là-bas, cet enfant est mort, et on vient me le dire. Moi, je dis, mais c'est quoi cette histoire? On me montre des choses. Et puis, quelques temps après, 1 ou 2 jours après, on me montre dans un lieu où mon père avait travaillé comme commandant adjoint d'un bataillon militaire au Congo, c'était à Mangabo. On me montre détail, Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, pour tout ça, pourquoi? Il dit, mais Jésus est en train de te montrer les combats que tu dois mener. Bien aimés frères et sœurs, il y a des choses que Dieu doit d'abord vous révéler avant d'entrer aussi dans le combat. Parce que c'est facile de dire, je vais prier contre cette maladie, mais le Seigneur veut te montrer d'où vient ça. C'est la source qu'il faut attaquer. Ce sont les racines qu'il faut couper. L'arbre, vous pouvez couper les branches, et il va continuer à pousser. Amen. L'arbre peut-être ne donnera plus de fruits parce que vous avez coupé les branches, mais l'arbre continue à vivre. L'arbre peut brûler complètement les supérieurs, mais les dessous restent, l'arbre va pousser. Donc, la racine, quelle est la racine qui te bloque, qui t'empêche de relever la tête conformément à la volonté du Seigneur? C'est ça que tu dois attaquer. Alléluia. Bon, je ne vous dis pas tous les détails, hein. C'est ce que Dieu m'a montré. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et le Seigneur m'a révélé comment est-ce que c'était un commandant qui n'aimait pas mon père. Comment est-ce que le Seigneur m'a révélé, à cause de l'alliance que nous avons faite avec lui il y a des années, comment est-ce qu'il s'est occupé malheureusement à détruire cette famille-là systématiquement. Alléluia. Faisons attention avec les gens qui sont dans l'alliance. Vous entendez toujours que dans beaucoup de familles, il y a des décès. Ce n'est pas forcément les sorciers qui bouffent ces gens-là. Parfois, ce sont les jugements de Dieu, à cause de l'alliance que toi, tu as conclue avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour la conversion des nôtres. Parce qu'ils peuvent tomber dans ces filets-là, d'être détruits par la colère de Dieu. Alléluia. Voici que cet homme offre Isaac et le Seigneur se révèle encore à lui. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a provoqué l'atmosphère prophétique. Et il a amené Dieu à parler, a amené Dieu à confirmer en fait. C'est vrai, j'ai vu ton amour, je reviens vers toi pour te dire, réellement je te bénirai. Je te multiplierai. Mon frère, ma soeur, tu veux des confirmations de la part de Dieu, sois un homme d'autel, un adorateur, et qui offre bien Dieu ton cœur, et au-delà de ton cœur, tes biens. Quatrièmement, c'est une guerre des autels. Réellement, des autels, les autels de Dieu Tout-Puissant et les autels de Satan. Une guerre. 1 Roi 16, 29 à 33. Je vous l'ai déjà dit de mémoire ici. Là, c'est cette bêtise-là que Akab avait fait d'aller épouser Jézabel. 1 Roi 16, 29 à 33.
Donc, Akab s'était engagé dans une union de mariage interdit. Il éleva un autel à Baal, il fit une idole d'Astarté et il irrita la colère de Dieu. Il plongea toute la nation dans l'idolâtrie. Il eut plutôt chaos dans toute la nation. Le peuple se détourna de l'Éternel. Il renversa l'autel de l'Éternel pour élever celui de Baal. À cause d'Akab, parce qu'il a beaucoup aimé Jézabel qui était une prêtresse satanique. Frères et sœurs, peut-être à cause de quelqu'un d'influent dans votre famille, on vous a introduit dans une barque compliquée. Vous croyez que c'était vraiment... comment vous appelez ce gros bateau-là qui avait fait naufrage? Titanic, voilà. Donc les gars est devenu colonel, général, commissaire d'État, commissaire politique, PDG de ceci. Vous dites, oh, famille Bongi, nous sommes bien. Il vous a embarqué tous là-dedans. Alléluia. Lui, il a fait sa vie, il a pris toutes vos étoiles. Et après, lui, quand il est fini, toute la famille commence à vous regarder. Ah, mais tel n'avance pas, les femmes, les filles, mais dans cette famille, qu'est-ce que... Les gens prient, mais ça ne marche pas. La racine est là. Il faut suivre la racine. Aller à la racine. Amen. Il faut aller à la racine. Et nous allons lire dans Juge 6, versets 25 à 27. Juge 6, versets 25 à 27. Bon, commençons au verset 23. 23 à 27. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse quoi? L'autel de Baal qui est à ton père, la racine. Vous voyez? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et aballe les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Les rochers qui est qui? Jésus-Christ. Amen. L'ancien des âges. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Il y a des choses, parfois il faut les faire de nuit. Il y a des prières qui montent bien la nuit. Il y a des renversements, des bouleversements, des situations spirituelles souvent pendant la nuit, pendant que d'autres dorment. Toi, tu es en train de bosser. Vous savez que les gens qui bossent la nuit, même dans le monde ici présent, les gens qui bossent la nuit ont double salaire. Alléluia. Parce que la nuit, il se passe des choses la nuit. Les chrétiens aiment tout ce qui se passe le jour. Mais la nuit, c'est là où les véritables combattants guerriers dans l'adoration passent du temps. La nuit. Tu vas dormir jusqu'à quand? Hein, bien-aimé? Avant de connaître le Seigneur, compte le nombre d'années passées dans le camp de l'ennemi. Tu dormais. Tu t'es converti. Tu continues à dormir. Et qu'est-ce que tu veux que les gens fassent pour toi? Il faut se lever. Et nous, membres de l'église Les Cèdres, Dieu veut que nous puissions nous lever la nuit pour combattre. Pas forcément pour que l'église devienne quelque chose, d'abord nos propres vies. Parce que l'église, c'est toi et moi, nos vies. On peut être rempli ici, mais avec des gens bizarres. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui ont un cœur pour lui. Alléluia. Gédéon a compris que le problème d'Israël passait par son père. C'est son père qui était assis sur la racine. C'était lui la racine.
Et Dieu, lorsqu'il a rencontré cet enfant, après qu'il ait discuté avec Dieu, je suis encore un enfant, je suis issu d'une petite famille, et ma famille est issue d'une petite tribu, ainsi de suite. Le Seigneur ne dit pas ça. Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Tu battras Madian comme une seule personne. Alléluia. Et maintenant, il bâtit maintenant l'autel à Dieu, parce qu'il était habitué à ça. Quand le Seigneur a regardé, il a dit non, cet enfant ne comprend pas, son intention est bonne. Il m'a bâti un autel. Et le Seigneur a dit, comme il a une bonne intention, je ne veux pas le laisser comme ça dans l'ignorance. Il s'est révélé à lui. Mon petit, ce que tu as fait est bien, mais ce n'est pas encore conforme par rapport à ce que moi je veux. Le problème, c'est que tu dois d'abord abattre l'autel de ton père. Là. Et ce n'est qu'après que tu vas le bâtir. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas bâtir à Dieu un autel si tu n'as pas encore détruit l'ancien autel en toi. Le vieil homme, le méchant, le vieil homme, l'envieux, le jaloux. Tu dois le détruire d'abord. Après, tu vas dire, Saint-Esprit, me voici. Et tu deviens en ce moment-là le temple du Saint-Esprit. Et quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu deviens elle qui dégage une bonne odeur devant l'Éternel. Alléluia. Et voici qu'il fait cela. Après cela, Dieu leur accordait la victoire contre leurs ennemis jurés, les Madianites. Il lança l'appel. Il y a eu 33 000 candidats. Tout le monde vient, oui, on va à la guerre, on va à la guerre. Le Seigneur dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Si on a la victoire, ils diront que ce sont eux. Tu vas leur dire que ceux qui ont peur, ceux qui ont des enfants à bas âge, ceux qui viennent de se marier, ceux qui viennent de signer des contrats, cette guerre ne les concerne pas. La Bible dit que 22 000 sont partis. Alléluia. Il dit que c'est vrai, Dieu a parlé. Jean, je pars, il en reste encore 11 000. Le Seigneur lui dit, non, ce nombre-là, c'est encore... Amène ces gens-là à aller boire de l'eau à la rivière. Ceux que tu verras allonger la pan, l'eau et portant l'eau à la main, ce sont ces gens. Il les a compté 300, tu dis, voilà, avec les 300, tu peux aller maintenant. Alléluia. Pourquoi tout ça? Parce qu'il avait détruit l'autel maléfique, il a bâti l'autel de Dieu et Dieu a commencé à parler. Lorsque Abraham a bâti l'autel, Dieu s'est prononcé au ciel. Il lui a dit, Abraham, Abraham. Alléluia. C'est quand on bâtit l'autel que Dieu se révèle. Et le combat spirituel, quand Dieu ne parle pas, ça va te fatiguer. Quand Dieu ne se révèle pas, tu seras déçu. C'est pourquoi nous devons nous habituer à prier, bien-aimés. Nous voyons aussi dans 1 Samuel 5, dans 1 Samuel 5, une histoire des Philistins contre Israël. 1 Samuel 5, 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Amen. Car là, leur Dieu était achevé. Oh, bien-aimés, c'est une guerre des autels. L'arche de l'Éternel représentait la gloire, la puissance, la présence de Dieu. À cause des bêtises et des péchés des Israélites,
les Philistins s'emparèrent de l'arche de l'Éternel. Et ils croyaient en faire ce qu'ils voulaient. Ils prirent cette arche qu'ils transportèrent de Bénézer à Asdod. Et ils ont placé cela dans la maison de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Il dit, notre temple c'est ici. On prend l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire on prend la gloire, la puissance, l'éclat de Dieu pour comparer cela à Dagon. Le matin, il trouve que Dagon était tombé face contre terre. Personne ne l'avait bougé de là. Il était tombé. La gloire de Dieu l'a fait tomber. C'est une guerre des autels. Alléluia. Ils disent comment? Dagon tombe. On les redresse avec plein de cérémonies. Le lendemain, pour leur prouver, le Seigneur dit, comme ils n'avaient pas compris, maintenant, j'achève et la tête et les mains, tout. Ils trouvent Dagon paralysé. C'est alors, ne voulant pas comprendre plus loin, le Seigneur les avait frappés presque tous des hémorroïdes. Ils ont dit non, 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 non. Ramenons vite l'arche. Ce truc nous amène la malédiction. Je prie pour que, bien-aimé, ta présence puisse créer de la zizanie dans les camps de tes ennemis. Que quand tu arrives, les gens se sentent mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qui est en toi puisse terrasser tout cela au nom de Jésus-Christ. C'est une guerre, cinquièmement, des offrandes. On en a déjà parlé. C'est une guerre des offrandes. Si tu n'es pas encore habitué à t'offrir à Dieu, en voici l'occasion. Si déjà tu as des difficultés à t'offrir à Dieu, comment est-ce que tu vas offrir à Dieu quelque chose qui lui plaît? C'est une guerre des offrandes. Pour Élie et les prophètes de Baal, c'était un taureau. Pour Gédéon, c'était un jeune taureau et puis un taureau. Abraham, c'était Isaac, ce qu'il avait de plus cher. Et si vous lisez chez vous, vous allez lire dans 1 Chronique 29, versets 1 à 12. 1 Chronique 29, 1 à 12, ça c'était les offrandes que David avait préparées et avait apportées dans les temples de Dieu. Les offrandes de Salomon pour les temples dans 2 Chroniques 1, 4 à 5. Donc, bien aimé, apprenons à offrir à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui sait offrir à Dieu. Tu lui offres d'abord ta vie, ton corps, tu lui offres les fruits de tes lèvres, qui sont tes chants, tes prières, et tu lui offres aussi les biens qu'il t'a donnés. Parce que tout lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Seigneur, tu m'as donné, je te donne. Et plus tu le fais, le Seigneur aussi augmente, ajoute. Beaucoup de frères aujourd'hui, pour offrir à Dieu, ils attendent qu'on les stimule. Dieu m'a montré qu'aujourd'hui, j'ai fait un songe qu'il y avait 30 personnes qui donnaient des gros billets dans cette église. Et le Seigneur m'a montré au-delà de cela une lumière qui venait et beaucoup de pièces, des pierres précieuses qui brillaient. Je sens que des gens qui les feront seront bénis. Oui, j'ai saisi, j'ai saisi. Ça, ce sont des émotions. Vous allez donner, vous ne recevrez rien de la part de Dieu. Vous allez vous vider. Voilà pourquoi vous entendez les gens. Moi, je suis déçu. Depuis que je suis dans cette église, je suis déçu, déçu. Oui, tu es déçu parce que tu continues à être charnel. Tu fais les choses parce qu'on te pousse. Au cèdre, nous ne voulons pas pousser les gens. Que la parole de Dieu te convainc. Chez toi, tu dis, Seigneur, je vais aller à l'église. Je m'offre d'abord moi-même en sacrifice vivant, saint et agréable entre tes mains. Et je regarde, qu'est-ce que je peux t'apporter, Seigneur mon Dieu, sans qu'on crie là devant. Alléluia. Amen. Lorsque nous serons à 100, à 200, 500, ça sera toujours le même message. Si ça passe déjà à nous, nous qui sommes là, nous allons les communiquer aux autres qui viendront, au nom de Jésus-Christ. Comme résumé, l'adorateur est un guerrier. L'adorateur est un guerrier. L'adorateur combat dans les hauteurs.
donc au sommet des montagnes. L'adorateur crée l'atmosphère spirituelle et prophétique autour de lui. Je ne vais pas vite quand même. L'adorateur est un guerrier, premièrement. Deuxièmement, l'adorateur combat dans les hauteurs, donc au sommet de la montagne. Troisièmement, l'adorateur crée l'atmosphère spirituelle et prophétique autour de lui. Moi, je suis gentil. Moi, je me rappelle, il y a des professeurs, lorsqu'ils nous dictaient, le Seigneur, c'est quoi ça? Vous, aujourd'hui, vous pouvez enregistrer les profs qui parlent, nous autres, il n'y avait pas tout ça. Il fallait écrire. L'adorateur, point 4, l'adorateur connaît la valeur de l'offrande et de l'autel. Ce n'est pas l'autel qui donne la valeur, mais c'est celui qui bénit l'offrande qui est sur l'autel qui donne la valeur à l'autel. Vous comprenez un peu la nuance? Ce n'est pas ce que tu apportes à Dieu qui a de la valeur, mais c'est celui qui a créé cela qui donne la valeur à l'offrande que tu amènes. L'adorateur amène Dieu à parler en sa faveur. Il amène Dieu à parler en sa faveur. Lorsqu'Abraham a offert, Dieu a parlé. Lorsque Gédéon a offert, a rebâti et a offert, Dieu a parlé, il a dit, maintenant tu t'élèves, tu vas détruire Madian. L'adorateur pousse la main de Dieu d'opérer le miracle pour lui. L'adorateur pousse la main de Dieu d'opérer le miracle. Vous voyez que Abraham, au sommet, il crée l'atmosphère, Dieu parle, et pousse la main de Dieu d'opérer un miracle, il lève les yeux, il voit un bélier. Là, c'était un miracle. C'était déjà dans Abraham, quand il répondait à son fils, Dieu sait pourvoir. Et enfin, l'adorateur provoquera toujours la défaite dans les camps des ennemis de Dieu. L'adorateur provoquera toujours la défaite dans les camps des ennemis de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, ce combat spirituel, comme sous-thème aujourd'hui, est une guerre des autels et des prophètes. Premier point, c'est une confrontation des prophètes. Deuxième point, c'est une guerre des défis entre la puissance de l'Éternel et celle de Satan. Troisième point, c'est une guerre qui se livre dans les hauteurs. Quatrième point, c'est une guerre des autels. L'autel de Dieu Tout-Puissant et l'autel de Satan, le diable. Et enfin, c'est une guerre des offrandes. Prenez cela, priez autour de cela, jeûnez autour de cela. Je sais et je sens que quelqu'un se lèvera pour témoigner. Des choses que Dieu n'avait jamais fait dans ta vie, tu commenceras à les voir comme ça, à les palper. Tu dis, mais c'était si facile. Dieu te dit, oui, ma fille, oui, mon fils, tu es allé me chercher trop loin alors que je suis toujours près de toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que nous nous préparons maintenant à offrir à Dieu. Dis mon offrande et tout ce que l'on a préparé comme don volontaire au nom de Jésus-Christ pendant que l'équipe de louange s'avance.